Les Américains, quand ils étaient en train de préparer, parce qu'ils savaient, ils préparaient l'Ukraine, ils savaient on allait en arriver là, ils ont révisé leur doctrine nucléaire et vous pouvez vérifier en 2022, ils s'autorisent à frapper le premier. Ça veut dire que comme ils ont fait à Hiroshima et à Nagasaki, aujourd'hui ils peuvent le refaire. La Chine qui appelle à la retenue après le tir de missiles. Message important, mais est-ce que c'est un message qui peut être entendu par Vladimir Poutine ? Il a déjà été entendu, semble-t-il, à l'automne 2022. Vladimir Poutine aurait envisagé, c'était la presse américaine qui le rapportait, l'usage d'une arme nucléaire tactique, c'est-à-dire une arme de théâtre de faible puissance contre les Ukrainiens. Ce serait apparemment la Chine, conjointement avec les Américains, comme l'expliquait Pierre Servan, qui en aurait dissuadé les Russes. Et franchement, quand vous attendez des grosses bêtises comme ça, donc la Russie, qui sur le terrain ne perd pas, est en train de damer le pion à l'Ukraine depuis 3 ans, aurait envisagé d'utiliser une arme nucléaire. Et je vous rappelle qu'ici, on n'a jamais attendu sortir de la bouche de Vladimir Poutine le mot nucléaire, surtout dans une phase offensive. Et jusqu'à aujourd'hui, dans la doctrine nucléaire russe, on est toujours en phase défensive. C'est si jamais on est en danger, on pourrait avoir recours à une réponse nucléaire. Contrairement à ce que ces gens-là ne disent pas, en 2022, je crois, selon Veille stratégique, les États-Unis, c'est ce que ces gens-là mentent. Comme je vous dis, les menteurs, là, ils ne disent jamais la vérité totalement. Avant que les Russes ne révisent leur doctrine nucléaire pour s'aligner encore une fois de plus sur les Américains, quand ils étaient en train de préparer, parce qu'ils savaient, ils préparaient l'Ukraine, ils savaient on allait en arriver là, ils ont révisé leur doctrine nucléaire et vous pouvez vérifier en 2022, ils s'autorisent à frapper le premier. Ça veut dire que comme ils ont fait à Hiroshima et à Nagasaki, aujourd'hui ils peuvent le refaire. Sans être menacés sur leurs intérêts vitaux, ils peuvent frapper les premiers avec l'arme nucléaire, sans autre raison. Et donc, plutôt que de se plaindre de la Russie, qui jusqu'à maintenant dit qu'elle utilisera ou elle peut utiliser ses armes nucléaires au cas où elle se sentirait menacée sur ses intérêts vitaux, les États-Unis, eux, s'ils jugent nécessaire, peuvent tirer le premier. Mais le plus dangereux, c'est pas les Américains, non. Eux qui l'ont déjà fait 2 fois, c'est pas eux. Le plus dangereux, c'est ceux qui penseraient à se défendre. Et franchement, selon la doctrine russe, à quel moment l'Ukraine même s'est montrée suffisamment danger pour remettre en cause les intérêts vitaux de la Russie? À quel moment? Non mais, franchement, ces experts de plateau, c'est juste à mourir de rire les choses qu'ils disent. Enfin, Vladimir Poutine est fondé à écouter Xi Jinping plus que n'importe quel dirigeant international, parce que son économie est totalement dépendante désormais, notamment pour faire face aux sanctions occidentales, du soutien tacite de la Chine. Mais qui sont encore les interlocuteurs Mais écoutez-moi la bêtise dont parle ce monsieur. Son économie est totalement dépendante de la Chine. Parce que la Chine ne tire pas profit de sa relation avec la Russie. Quand vous voyez les Américains mettre 100% de taxes, ou je ne sais pas combien de pourcentage de taxes sur les produits chinois, quand vous voyez les Européens mettre je ne sais pas de combien de taxes, 35% de taxes maintenant, sur les voitures électriques chinoises, vous pensez que vous n'êtes pas dépendant de l'économie chinoise? Non mais, ces gens-là parlent comme s'ils sont indépendants de l'économie chinoise. La majeure partie des choses qui viennent en Europe viennent de la Chine aussi. Et contrairement à l'Europe et aux États-Unis, la Chine produit le plus d'ingénieurs, mais pas loin de là, je crois en 3e position, c'est la Russie qui produit le plus d'ingénieurs. Donc s'il y a bien un pays qui est en trajectoire pour s'autonomiser et pour inventer les choses d'elle-même, c'est bien plus la Russie que l'Europe et les États-Unis réunis. Donc, ces gens-là racontent juste des bêtises,
C'est incroyable de juste voir le niveau d'incurie que tous ces experts de plateau racontent. Je vous rappelle que la totalité de ces pays riches, pour devenir plus riches, ont vendu leurs industries à la Chine, parce qu'eux tous, dans les années 90-2000, vous vous souvenez, ils ne vivaient que de la délocalisation pour affaiblir les coûts de production de tout ce qui était en Europe et pour beaucoup aux États-Unis. Et donc, ils font comme si eux, ils ne dépendent pas de l'économie américaine. Quand vous avez pris tous vos trucs, tous vos industries, vous l'avez transporté en Chine, vous produisez quoi chez vous? Or, la Russie se prépare depuis 2014, qu'on a commencé à le sanctionner, se prépare à tout produire par elle-même. C'est pour cela qu'elle est en autosuffisance alimentaire. C'est pour cela qu'elle n'est pas dépendante du céréal étranger. Elle n'est pas dépendante de l'alimentaire étranger parce que croyez-moi qu'ils en auraient profité pour étrangler la Russie avec ça. Et c'est pour cela que petit à petit, dans la production de ce qui lui est nécessaire, elle est en train de rattraper son retard. Ils sont en train de se moquer, mais nous verrons bien au sortir de ce conflit russo-ukrainien, qui rira bien rira le dernier. Clairement, de Vladimir Poutine. Mais au-delà d'interlocuteurs, qui écoute-t-il vraiment ? Semble-t-il, ses principaux conseillers, je pense notamment à Nikolaï Patrouchev, qui était l'ancien chef du renseignement du FSB. Mais à l'extérieur ? À l'extérieur, il y a par exemple, alors évidemment côté chinois, Xi Jinping, c'est lui qui aurait fait preuve de modération envers Poutine. Je pense aussi au Premier ministre indien Narendra Modi, c'est lui apparemment qui aurait fait en sorte que Vladimir Poutine, par exemple, essaie de ne plus être un paria et cherche à limiter la casse auprès, non pas de ses alliés, mais des pays qui lui permettent, par exemple, de contourner les sanctions. C'est le cas de l'Inde sur les hydrocarbures. Et enfin... Non mais le niveau d'incurie que raconte cet homme et de ces journalistes qui fait semblant de ne rien comprendre. L'Inde s'est fait des milliards grâce à la Russie. Des milliards. L'Union européenne n'avait nulle part où trouver du gaz pour remplacer son gaz. Quand ils ont fait le malin, soi-disant, devant leur public avec leur communiqué, ouais, on va se passer du gaz russe, on va se passer du pétrole russe, et bien pour remplacer, il fallait bien trouver quelque part. Et comme des crétins, ils sont partis payer 3 fois plus cher aux Américains et peut-être 2 fois plus cher à l'Inde parce que l'Inde achetait du pétrole russe, le faisait rentrer dans ses raffineries et le revendait aux Européens beaucoup plus cher. Et ils payaient et ils savaient bien que c'était le pétrole russe et du gaz russe. Donc, je ne sais pas à quel moment les choses que ces gens-là ils racontent comme si c'était pas donnant. L'Inde, depuis que ce conflit a commencé, a gagné beaucoup plus d'argent grâce à ses relations avec la Russie que dans ses relations avec l'Occident. De toute manière, ceux qui délocalisent en Inde, vous pensez qu'ils ont le choix? L'Inde, c'est l'endroit où on produit, je crois, le plus d'ingénieurs en informatique au monde. Pensez-vous que ces gens-là, ils ont le choix? S'ils veulent des ingénieurs informatiques moins chers, vous croyez qu'ils ont le choix? L'Inde est en position de force aujourd'hui. C'est étonnant de voir à quel point ces gens ne se rendent même pas compte du monde futur qui est en train d'arriver devant eux. Ils pensent encore qu'ils dominent le monde. International, Vladimir Poutine pourrait écouter Trump sur une chose essentielle, c'est sur l'aspect transactionnel de Trump. Trump ne pense pas que l'OTAN, que la protection américaine est un acquis. Il pense qu'elle est conditionnée, par exemple, à un rapport de force avec les Européens et avec Poutine. Je vais venir vers la question d'Angers dans un tout petit instant, mais Nivine Potros... Mais eux, ils sont fous. Et ils pensent que Poutine, il a intérêt à écouter Trump. Poutine, c'est un leader comme on n'en fait plus. Poutine, c'est un leader avec une vision pour son pays. Poutine, il a pris son pays. Il y avait des Américains qui travaillaient sur le sol russe, qui travaillaient dans l'administration russe. Il a réformé son pays. Il a mis tous ces gens-là dehors. Ce qui les fâche à tous ces gens-là, c'est que Poutine ait réussi à faire tout ça devant eux. Et qu'aujourd'hui, le pays dont eux tous se moquaient, leur tienne tête aujourd'hui. C'est ça qu'ils ont à travers de la gorge.
Je ne comprends même pas à quel moment ils pensent que leur leader politique à eux serait de la même trempe que Poutine. On n'est pas en train de parler de la même chose. Vous avez des leaders qui viennent avec leurs propres projets pour faire profiter les gens qui leur ont mis au pouvoir. Et dans le cas de Trump, justement, ça pose problème parce que Trump est majoritairement arrivé au pouvoir sans l'aide de ceux qui tiennent la plupart des hommes politiques occidentaux. Et c'est pour cela qu'il en veut au deep state. Et donc, ce qui leur pose problème, c'est ça. Arrêtez de nous raconter votre vie. Poutine, non. Poutine, il n'écoute personne. Poutine, il travaille pour son pays. Comme Xi Jinping travaille pour les Chinois. Comme Modi travaille pour les Indiens. Et c'est ça la chose qui fait que ces gens-là s'attendent. Parce qu'ils ne sont pas là à se préoccuper de qu'est-ce que l'autre fait chez lui. Ils sont d'abord là à se préoccuper de qu'est-ce qui profitera le mieux à leur population. Ils veulent être des hommes pour leur population. Ils veulent faire du bien à leur population. Ça n'a rien à voir avec les hommes politiques de l'Occident, qui dans leur majorité sont d'abord là pour rembourser les faveurs qu'on leur a accordées pour qu'ils arrivent là où ils sont. Et la chose qui pose problème, c'est que tout le système occidental était contre Trump et Trump a quand même réussi à arriver là où eux tous ne voulaient pas qu'il arrive, parce qu'il ne leur doit rien. Il n'est pas redevable au deep state ou à je ne sais pas quel groupe d'intérêt, il ne leur doit rien.